Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les horloges, les clocks comme on dit, les règles de programmation essentiellement via le logiciel Rivendell. Bienvenue dans l'indiologie. Alors aujourd'hui, on va se servir d'un nouveau module. Vous voyez là, j'ai généré une petite programmation musicale qui tourne. Alors vous n'entendez pas le son volontairement à cause des droits d'auteur, mais le son est bien là. Voilà, il y a bien le son, il n'y a pas de souci, hein, ça tourne bien, donc c'est voilà, comme ça il n'y a pas de souci, vous voyez que ça marche bien, et donc ma programmation se poursuit tranquillement. Alors nous, comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser ce petit module qui s'appelle RD Log Manager. On va tout simplement cliquer dessus et l'ouvrir. Une fois que c'est fait, eh bien, on se retrouve ici avec Edit Event, Edit Clock, Edit Grid. Eh bien, vous allez pouvoir le faire et ça se fait dans l'ordre. C'est plutôt bien conçu, on clique dessus, d'accord? Et ici, par exemple, on va se retrouver avec les différentes catégories que moi j'ai créées, d'accord? Mais vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez, dans des manières différentes, etc., etc. Tout dépend comment vous voulez faire, évidemment. Et vous pouvez sélectionner par rapport aux différentes choses qu'on avait paramétrées dans l'émission numéro 2 consacrée à Rivendell. Nous ici, donc, on va créer un nouveau, d'accord? Et on va tout simplement lui mettre un nom. Par exemple, je ne sais pas moi, Super Top. OK. À partir de là, je clique sur OK et je vais pouvoir trouver cette interface. Cette interface, elle me donne ici tous les titres qui sont disponibles, soit en audio, soit en macro. On verra les macros plus tard. Et puis ici, vous pouvez mettre une petite note, par exemple, mais Super Top, c'est le tube du moment, par exemple. Voilà, si vous avez envie de vous mettre une petite marque, pourquoi pas. Après tout, vous pouvez cliquer là et écouter évidemment. Alors pour moi, je ne peux pas trop écouter parce que comme j'ai déjà quelque chose en lecture, ça va faire une vraie cacophonie. Mais voilà, vous pouvez écouter, il n'y a pas de problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce côté-ci, d'accord? Par exemple, pour lancer la programmation, une des premières choses qui peut être intéressante, c'est que qu'est-ce que vous allez faire avec cet élément? C'est-à-dire que si on revient, je ne sais pas si je vais pouvoir le sortir ici. Non, évidemment, ça ne marche pas. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Alors ici, peut-être que je peux... Ah si, comme ça marche bien. Ok, donc on va essayer de le glisser. Désolé, c'est pas très ergonomique aujourd'hui. Voilà. Pour que cet enchaînement, cet élément s'enchaîne avec celui-ci, qui s'enchaîne avec celui-ci, qui s'enchaîne avec celui-ci, eh bien, vous allez devoir ici mettre la transition seg. D'accord? Donc enchaînement, ça vous rappellera le mot qu'on a mis pour le point de mix quand on était dans la vidéo précédente qui concernait la librairie, les points de mix. D'accord? Donc vous mettez ça et ça veut dire que l'élément qui va arriver, donc on va créer notre super top, eh bien il va avoir pour règle habituelle de s'enchaîner avec l'élément suivant. D'accord? Il va lui permettre de s'enchaîner. Donc comme ça, vous allez pouvoir trouver facilement vos marques. Sinon, vous pouvez mettre play si par exemple c'est un top horaire et c'est en début d'heure et qu'avant il n'y a rien. Hein. Et puis pareil, stop si vous avez envie d'arrêter parce que vous savez que quelqu'un va prendre le direct ou quoi que ce soit. D'accord. Vous pouvez vraiment choisir comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Par défaut, moi je vous conseille de le mettre en transition suivie comme ça. Après, pour les différentes options, vous regarderez un petit peu dans l'aide si vous en avez besoin ou pas. D'accord? Ici, nous, on va s'intéresser aux différentes cartes, aux différents fichiers sons qui nous intéressent. Par exemple, ici, je suis dans Super Top. Alors, il se trouve que je n'ai pas prévu de Super Top, c'est dommage. Donc, du coup, on va utiliser, par exemple, la catégorie News. Je dois avoir 2 ou 3 morceaux à l'intérieur. OK? Et là, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous prenez des morceaux comme ça, et vous les glissez dedans. Du coup, il n'y a pas de souci, hop, vous allez pouvoir avoir tous vos morceaux, mais c'est peut-être pas très pratique, hein, admettons-le, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va changer nos titres dans notre librairie et qu'on va lui dire, bah tiens, t'es plus en news, par exemple, t'es en frigo, eh bien ça veut dire qu'il faut retourner dans vos catégories pour retrouver ici les infos et pouvoir les modifier en conséquence. Donc c'est pas forcément la bonne idée. Je sais pas si je peux effacer comme ça. Non, ça marche pas. Tiens, c'est dommage. Ah si, ça. Ici, clic droit, delete. OK. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire des petites choses, ça peut être sympa, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez le faire de là, vous pouvez le faire, par exemple, en important un trafic, par exemple. Hein, ça, on a déjà vu comment ça marchait. Et puis, ici, par exemple, on peut directement importer via des cartes qui seraient déjà préprogrammées. Moi, ce que je vous conseille de faire, puisqu'on travaille par catégorie, c'est tout simplement faire Select From. Et comme on a déjà travaillé sur les différentes catégories, on va dire
qu'on veut de la musique, d'accord? Et cette musique, on lui met donc eh bien, un artiste une séparation, par exemple 15 minutes et 15 minutes, hein, c'est-à-dire que l'artiste ne reviendra pas avant 15 minutes et en même temps, le titre ne pourra pas revenir avant 15 minutes. Si par exemple, j'ai Indochine l'aventurier, il passe à minuit, avec cette règle, eh bien, Indochine l'aventurier pourra revenir à minuit 15, d'accord? Par contre, si ici je mettais 30, eh bien, ça veut dire qu'à partir de minuit, j'ai Indochine l'aventurier. À partir de minuit 15, je peux de nouveau avoir un Indochine, mais ce ne sera pas l'aventurier parce qu'il n'aura pas le droit de passer. Par contre, à minuit 30, eh bien, je pourrais avoir Indochine l'aventurier. D'accord? Ça vous donne un petit exemple un petit peu de comment ça fonctionne. D'accord? Bon, moi, j'ai quasiment pas de titre, alors je ne mets pas d'écart. Et là, effectivement, vous allez pouvoir sélectionner les catégories qui sont en fait importante, d'accord? Parce que là, par exemple, moi, les super top, donc j'ai pas de super top, hein, je crois que j'en ai pas dedans, j'ai même pas la catégorie super top. Ah si, là, super top, d'accord? Donc je lui dis que moi, je veux qu'il sélectionne uniquement les morceaux qui sont tagués super top, d'accord? On peut même avoir deux choses, hein, par exemple super top et je sais pas, on pourrait lui rajouter top aussi, par exemple. Voilà, si on veut faire un petit combo ou pourquoi pas années 80 électro ou anglaise, etc., etc. Tout dépend comment vous avez fait vos catégories. Une fois que c'est fait, vous avez plusieurs possibilités ici de régler les choses. On va essayer de remonter un petit peu. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas bouger. C'est ma souris encore qui débloque. Voilà. Ici, vous pouvez donc sauver. Vous pouvez utiliser la liste des services, c'est-à-dire quel service vous allez utiliser. Alors ça, c'est 1 et 2 qu'on avait fait en test pour que je vous montre dans la deuxième émission. Hein. Mais là, nous, on travaille sur production essentiellement puisque c'est le générique. Hein. J'ai souhaité garder celui-là pour que ce soit comme vous, tout simplement. Donc, on clique dessus et c'est service ici qui va fonctionner. Quelle couleur on lui donne à notre catégorie? Je vais lui donner un beau marron chocolat. Voilà, c'est toujours sympa. Et puis ici, on va pouvoir faire OK. Voilà, alors vous pouvez sauvegarder ou faire OK, hein, c'est comme vous voulez. Et on se retrouve ici avec notre super top. Il est en enchaînement et il est prêt à fonctionner. OK, donc là, vous créez vos différentes catégories en fonction des titres. Par exemple, si on revient ici, vous voyez que ici, j'ai bien choisi News. Si vous revenez ici, ici, j'ai bien choisi Super Hot. Et puis ici, vous pouvez bien sûr choisir les Gold. Alors moi, j'ai très peu de titres évidemment parce que c'est une démo. Hein. Je ne vais pas passer mon temps à rentrer des morceaux, mais c'est pour que vous compreniez comment ça marche. D'accord? Donc une fois que vous avez créé toutes vos petites choses, eh bien vous allez faire OK. OK. Donc là, maintenant, vous avez vos catégories. Vous allez pouvoir en rajouter, bien sûr, autant que vous le souhaitez. On va pouvoir éditer nos horloges. Alors, une horloge, rapidement, ça sert à quoi? C'est tout simplement un petit camembert et vous pouvez y glisser ici vos différentes catégories. D'accord? Donc, c'est là que vous articulez un peu comme vous voulez. Vous mettez un top horaire ici, par exemple. Vous mettez ici une news, vous mettez un jingle, vous mettez un gold, vous mettez un jingle, vous mettez un récurrent, vous mettez un jingle, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Vous préparez votre heure et comme c'est vous qui rentrez le temps approximatif, moi j'ai gardé des titres moyenne de 3 minutes 30. Hein. Du coup, en fait, petit à petit, va se remplir. Du coup, vous savez si oui ou non vous êtes prêt. Alors, on va faire un exemple avec une nouvelle horloge. Par exemple, ici, moi, je vais l'appeler S07 pour semaine, l'heure de 7 heures, d'accord? Et pareil, ici, je vais lui donner un petit code. Mais ici, vous pouvez vraiment le mettre en entier. Hein, ça pose aucun problème. Semaine 7 heures, par exemple. Voilà. Et c'est parti. Et ici, on a bien semaine 7 heures avec ici un petit problème de fichage peut-être, mais on a bien ici le nom. C'est ça qui est important. Ici, vous voyez qu'il n'y en a absolument rien. On fait un add. Alors, soit on lui rajoute un événement à la main et on lui dit combien de temps il dure, mais il sera relié à rien du coup. Soit vous allez sélectionner parmi les éléments que vous avez créés. Donc, on va commencer par un jingle par exemple. Et vous voyez qu'ici, il nous dit à quelle heure on commence le temps. Donc ici, on a les minutes et ici, on a les secondes puisque ce sera l'heure de 7 heures. OK? Donc là, par exemple, moi, je vais commencer à l'heure pile avec ça et on va dire que mon jingle, mon top horaire, dure 0,5 secondes. OK? À partir de là, je clique là et vous voyez, le temps s'avance. Alors évidemment, on ne vaut pas grand-chose à ce moment-là. Ensuite, on peut aller plus loin. On va faire ça. On va lui dire, tiens, je vais mettre un gold, par exemple. Donc ici, pareil, il faut que je revienne. Je suis à 0,5 hein, puisqu'il faut que j'aille là et je vais dire que mon morceau fait 3 minutes 30. Donc, ce qui veut dire qu'il va se terminer à 3 minutes 35. Voilà, je fais ça et vous voyez, il se met bien derrière. OK? Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On va peut-être mettre un petit peu... Non, là, c'est pas trop mal. On va essayer de gagner un petit peu de place.
Voilà, on a toujours ici nos différentes transitions. Donc on peut bien sûr voir ce qu'il y a, voir l'élément en cours, etc. etc. D'accord? Vous n'avez pas envie de systématiquement repasser par add, eh bien vous pouvez cloner directement la chose. Voilà, sauf que ici, au lieu de lui mettre 5, il va durer 5 secondes, c'est sûr, mais on est déjà à 3,35. Donc ici, on va mettre 3,35, d'accord? Et 3,35 plus 3,30, ça nous fait 7 minutes 10 normalement, non, si ma mémoire est bonne. Voilà, on est plutôt bon. Paf, ici, le jingle, pareil, on va remettre un gold. Non, on va peut-être mettre autre chose, tiens. On va mettre une news, ça fera du bien, ça mettra un petit peu de couleur. Voilà, donc ici, pareil, on est à 7 minutes 10. Donc on construit vraiment comme on veut. Ici, par exemple, donc on va mettre 0 à 10 minutes 40 du coup. Voilà, hop. Et on a petit à petit notre horloge qui se construit. Donc, vous voyez, hein, ça avance plutôt bien. D'accord? Et là, vous pouvez mettre ma super horloge, ou clock hein, en anglais, de 7 heures. Alors, on peut même mettre ici de la semaine pour 7 heures. Voilà. Ok, alors vous remarquerez qu'ici vous avez aussi des petites choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, on peut choisir production. Ok, on peut également ici faire un petit schedule rules. Donc on peut lui mettre des règles, voilà, avec des règles minimum, voilà, des règles maximum évidemment, et on peut aussi enchaîner ou ne pas enchaîner. Par exemple news, si je double-clique dessus, on voit que ici, je vous laisse voir ça sur l'aide, hein, mais vous pouvez par exemple lui dire ne pas programmer après par exemple un frigo ou bien un hot récurrent ou bien je ne sais pas un super goal. Mais ici nous, tel que moi j'ai conçu le truc, on n'a pas besoin de ça, d'accord? Pour ça, parce que tout simplement, en réalité, ça, ce sont des catégories que j'ai créées moi, mais qui n'ont rien à voir avec la programmation. Ça me permet de ranger mes disques. C'est en fait des dossiers, tout simplement. Mais vous, si vous avez un gros dossier musique, vous pouvez sélectionner évidemment ce que vous voulez. Si vous avez mis du rock, de la pop, etc. Donc voilà, à la place de ça, c'est vous qui choisissez évidemment comment vous voulez faire les choses. Pour ma part, je n'en ai pas besoin. Donc non. On va réussir. Hop, non ici. Et none là. Ok, donc vous voyez, là, c'est rien changé, mais voilà, vous pouvez vraiment faire des trucs, importer également, si vous souhaitez importer une horloge directement, ou bien des règles ou des choses, voilà, pour les règles des horloges, si j'ai envie d'importer celle de 6 heures, je peux importer les mêmes règles comme je veux, d'accord? Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses, vous pouvez bien sûr sauver tout ça, choisir une petite couleur parce que c'est plus chic, on va dire, tiens, on va choisir celle-ci, et on fait OK, et donc vous voyez, ici, j'ai bien deux horloges différentes avec ici, tiens, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas pris mon code, hop là, tiens, il ne veut pas, hop, on va faire comme ça, je vais valider, voilà, comme ça c'est pop, c'est magnifique. Ok, à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir aller dans notre grid. Alors notre grid, pareil, encore une fois, nous on va choisir production, puisque c'est la base. Et ici, vous allez pouvoir choisir à quelle heure va être programmée l'horloge que l'on vient de faire. Nous, c'est l'heure de 7 à 8, donc je vais cliquer dessus, tout simplement. Voilà, et je vais choisir l'heure de 7 heures. Je clique dessus, l'heure de 7 heures, je clique dessus, l'heure de 7 heures, je clique dessus, l'heure de 7 heures, je clique dessus, l'heure de 7 heures. Mais si vous avez envie de remettre cette heure de 7 heures ici ou ici, c'est vous qui voyez, ça pose aucun problème. Une fois que c'est fait, vous faites close et ça y est, c'est fait. Donc tout simplement, si on revient sur grid et qu'on revient ici, on s'aperçoit qu'il a bien conservé tout ce que je lui ai demandé. Parfait. Ensuite, on va pouvoir générer des logs. Alors, générer les logs, à quoi ça sert? C'est lancer des programmations. Donc ça, c'est un truc que vous devez faire régulièrement. Vous allez dans votre production, puisque nous, c'est production. Et par exemple, moi, aujourd'hui, je suis le 17. On va faire tout simplement que je vais générer les logs du 18 et il va me générer mes logs. Alors, il va me trouver plein d'introuvés parce que moi, j'ai quasiment pas de programmation et quasiment pas de titre dans ma programmation. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ne m'en trouve pas. D'accord? Mais vous avez ici un petit rapport vous disant les erreurs. Ici, par exemple, rule broken, ça veut dire qu'il n'a pas pu respecter la règle. Et quand il ne respecte pas la règle, vous voyez ici, par exemple, il ne m'avait pas respecté ma règle dans ma programmation. Du coup, il est passé du jingle
il n'a pas trouvé, donc il n'a rien mis, donc jingle, d'accord? Donc il a sauté et donc ça vous permet évidemment de voir un petit peu après comment ça fonctionne. Ok, et puis après vous pouvez manager le report, donc si vous le souhaitez. Donc là par exemple pour la journée d'hier, je ne sais pas si j'ai eu quelque chose. Non, mais j'avais rien prévu, donc je peux rien vous dire. Mais dans le principe, voilà, vous pouvez donc avoir vos infos. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous laisse trifouiller tout ça. Et bien sûr, la prochaine fois, on verra comment est-ce que on peut voir un petit peu nos différentes programmations, les modifier, les ajouter et bien évidemment, pourquoi pas, les sauvegarder une fois qu'elles sont modifiées. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous propose de vous entraîner, de vous amuser, de bien lire l'aide. Évidemment, l'aide est en description. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, hop, vous pouvez les poser. Même si je n'ai pas forcément moi la réponse, quelqu'un d'autre l'aura peut-être. Et ainsi de suite, nous sommes une communauté. À tout bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à liker. C'était Gaël dans Apprenez la Web Radio, dans l'Indilogie. Et nous travaillons toujours sur Rivendell. À bientôt.